Mbote na balandi nyonso tu ya mwana mboka Congo molobeli ba peuple congolais mopanzi Sango eza wa bino. Donc oya pesa bino information fiable mingi sinini bandonga na kei na kati ya koluka ba vidéo na tomé na vidéo mo eza vidéo ya kala bo permettre ngana tshela bino mais et ça il m'a bien dit. Je vais répondre juste après cette vidéo. Il y a 1 minute 16 secondes. Oyoki elenge ya Congo. Tapelema. Mbote na balandi nyonso tu ya mwana mboka Congo molobeli ba peuple congolais mopanzi Sango eza wa bino. Donc oya pesa bino information fiable mingi sinini bandonga na kei na kati ya koluka ba vidéo na tomé na vidéo mo eza vidéo ya kala bo permettre ngana tshela bino mais et ça il m'a bien dit. Je vais répondre juste après cette vidéo. Il y a 1 minute 16 secondes. Situation oyo ba M23 ba yaki na Kinshasa. Mais na meki golanda lisolo ndenge chef de l'État zobeta. Il semblerait kayeba kité. À cette époque Gilbert Kangonde azalaka ministre de l'Intérieur. Mais du moins kenda ko yebisa chef de l'État yebite combien de jours ba mettre na Congo. Na yebite Isaka Moutouna. Voilà dans une vidéo, je vous regarde après. Merci. Et qui voudrait confirmer le fait que le M23 a été invité ici à Kinshasa par moi à une certaine époque et que je les aurais laissés. C'est archi faux. Je n'ai aucun contact avec eux. Mais en revanche, je reconnais qu'il y a eu des gens des représentants du M23 ici. Et c'était à l'époque où j'avais pour ministre, nous avions pour ministre de l'Intérieur M. Gilbert Kangonde. C'est lui qui est venu, qui m'en avait parlé à l'époque. Et j'avais refusé catégoriquement de les recevoir. Parce qu'il promettait, disait-il, après qu'on les ait reçus, de trouver des solutions pour amener la paix à l'Est. À ce moment-là, ils ne nous agressaient pas encore, pour trouver des solutions. Je trouvais leur raisonnement farfelu, bien qu'ils disaient qu'ils n'avaient aucune exigence, etc. Ils sont restés le temps qu'ils sont restés, je ne sais même pas combien de temps, mais moi j'avais rejeté l'idée de les rencontrer, je ne les ai jamais rencontrés. Et donc je voudrais que ce soit ferme, que ce soit dit fermement. Donc ils ont peut-être rencontré le ministre de l'Intérieur pensant qu'il le faisait en mon nom, ce qui peut être normal, mais je tiens à dire ici qu'il les avait invités, si c'est lui ou c'est eux qui s'étaient invités, à mon insu. Je n'étais pas d'accord, lorsqu'on m'a proposé de les rencontrer, j'avais... Bon, après avoir suivi ce que le chef de l'État dit, moi j'avais quelques petites questions à poser. Chef de l'État le dit qu'il a yébité. Donc, Gilbert Kangonde Moutou a yélaki bango. A yébité sur la salle combien de temps? Nous avons appris ici, maintenant, qui les avait logés? Hôtel Bafanek, qui payait cet argent? C'était le gouvernement ou l'individu de Gilbert Kangonde? Ou soit Bakota qui n'a pas famille na bango? Resté pendant 14 mois. Sans que yo yeba. Pona oyo, chef de l'État, pona oyo, oli misanga, makamusus, tundi makama ona boyi. Oyo penanga na boyi. 14 mois, bavandi na Kinshasa, oyo makambu elekaka. Mokili mobinde moni, bakoti babini, ba restaurant bazolia bat bamoni bango. Po bakokota ba restaurant biso to kota te. Ba restaurant au cabine bakonzi bokota kanakata. Mais dire que au ticket ko yeba tel le mois qu'ils ont passé. Mokonzi, on ne fait pas le bras de fer. Mais du moins, moi, mon mboka, je reste optimiste, même dans mes analyses. C'est pratiquement possible. Et là, le col moutoyen nandaku na yo, moupaya ye nandaku na yo. Moi, si na yo, ayambi moupaya. Ayambi moupaya nandaku. Parce que l'homme ba le kota kola la kanandaku wana. Mais oye bakateki bapaya bazalaka. Impossible. Impossible. Et puis, chef de l'État, permets-moi que je vous parle de ceci.
Il y a des fois des points de presse mususu okoki kobeta mukara. Obeti kara okoki kozongela muti. Ma point de presse mususu esi déjà leki okoki kozongela muti. Neti oyo. Ezalaki na tina na muti. Ezalaki na importance de mon côté. Et puis tangu ozoloba ke Gilbert Kangonde mutoyela ki bango. Cela veut dire que Gilbert Kangonde mutokenda ko négocier na bango. Mais ceux qui Gilbert akenda ko négocier na bango, akokenda ntanga individualité. Cela veut dire que ezalaki na mutu moko atinda kiye. Ceux qui muto na ezalaki te, c'est que Gilbert le ministre de l'Intérieur akenda ko zo bango, mais il est de l'IDPS. C'est pourquoi balobaka que l'IDPS ne muto memeli biso ba Rwandais. Vous voyez maintenant comment est-ce que vous créez cette confusion dans le mythe ya bakongolais. Bino moko bakonzi. Vous créez confusion dans le mythe bakongolais. Le nom Gilbert Azati, c'est que Gilbert a mené biso ba Rwandais, ba vandi pendant 14 mois. Mais yewana Gilbert Azati sous ni ministre ni député et l'autre côté. C'est que konyo comme le peuple congolais ils ont mythe na bino bakonzi. Kokufa ya bakongoleza na mitu na bino bakonzi boyebi eloko nini bo bénéficier kana sima ya makambo ya Rwanda na Congo na lobi kabongo. Merci. Monsieur Tshisekedi a pris le pays, considère que le pays ne peut être dirigé que par sa famille, son clan et sa tribu. Il n'y a aucune nomination sans qu'il y ait quelqu'un de sa tribu là-dedans. Et ça va dans tous les domaines. Le recrutement dans l'armée, si on dit qu'il a détruit les FARDC, les 5 derniers recrutements qui se sont faits, il fallait être originaire du Kasaï, donc les Baluba en général. Je ne suis pas en train de dire que non, les Kasaïens n'ont pas droit. D'ailleurs, il leur rend un mauvais service. La taxe RAM, c'est une taxe collectée sur toute la population du Congo. Tout l'argent était envoyé plutôt pour construire une université à Mbujimaï. Et même alors, ça n'a pas été, tout l'argent a été détourné par les mêmes personnes. Le message aux Congolais, c'est que l'Alliance Fleuve Congo AFCM 23 est là. Elle constitue aujourd'hui l'espoir. L'armée qui a été détruite, il y a l'embryon de son armée qui est en train de se consolider, armée professionnelle qui sait faire la guerre. Doha ne s'est pas terminé à mon avis. Doha c'est un processus que nous avons salué, que nous saluons et nous louons comme toutes les autres initiatives. Dans notre organisation, nous sommes de ceux qui continuons à penser. La solution à la crise congolaise n'est pas que militaire, elle est avant tout politique. Mais malheureusement, c'est un processus qui fait aussi face à l'intransigeance de M. Tshisekedi, qui pour lui, le seul langage qu'il peut entendre, ce n'est que la force. Nous savons qu'il se prépare à nous attaquer, il nous attaque d'ailleurs. Nous savons qu'il ne considère pas cette initiative de Doha comme une option. Il suffit de voir la qualité des membres de la délégation qu'il envoie. On continue à faire confiance à la médiation. De notre côté, nous avons montré la bonne foi. La bonne foi se résume au fait que nous nous sommes retirés de nos propres grés de Walikali. La bonne foi, c'est que nous avons libéré 1400 éléments des FARDC qui étaient encore bloqués au niveau de la MONUSCO. Et cette libération s'est faite sans contrepartie. Parce que nous aussi, on a des prisonniers qui ne veulent pas libérer. Mais il s'est fait qu'il y a d'autres qui étaient plutôt disséminés dans la population civile, avec les Wazalendo. Ils sont encore là. Parmi eux, il y a les FDLR. Parmi eux, il y a bien entendu les Wazalendo. Et bien entendu, les FARDC. Il y a 2-3 mois, vous étiez ici. Aujourd'hui, la situation se stabilise davantage. Tout ce qu'il faut dire du président Kabila, c'est seulement que Goma et l'Est de la République, le Congo libéré aujourd'hui, c'est le Congo libre. Tous les persécutés politiques, tous les marginalisés,
tous ceux qui sont en insécurité à Kinshasa, tous ceux qui sont victimes du tribalisme et des divisions de Tshisekedi ont ici intérêt favorable et ils sont en train de venir par milliers. Les évêques de la Cinco et ainsi que ceux de l'ECC, ils ont béni cette terre. Le président Joseph Kabila, en dépit de son statut, il est parmi ceux qui sont aujourd'hui persécutés. Il est donc venu, et il ne nous a pas rejoints, je dis, nous l'avons accueilli parce qu'il est venu dans son pays. Je voudrais préciser que Goma, pas Goma seulement, le Kivu, l'Est de la République du Congo, reste congolais. Nous sommes des Congolais et personne ne peut nous enlever ces droits-là. Alors le président Kabila est venu chez lui, il sait qu'il ne peut pas faire à Kinshasa, parce que là on a la machette pour couper la tête des gens, pour arrêter tout le monde, le mettre dans des cachots cachés. Vous savez ce qui se passe aujourd'hui, surtout lorsqu'il s'agit des Baswahili. Ici nous sommes dans le Congo libre, où vous n'avez pas la discrimination, où nous avons le vivre ensemble, où nous avons compris que personne n'a fait le choix d'être Tutsi, d'être Hutu, d'être Houndé, d'être Muluba, Mungala, non. Mais nous sommes tous des Congolais et le vivre ensemble, la réconciliation nationale, c'est ça ce que nous vivons ici. Rien que cette semaine, plusieurs personnalités sont venues à Goma. Les uns publiquement, mais d'autres surtout pour éviter des représailles à Kinshasa. C'est toutes les swahiliphones, c'est les gens de l'Est. Et c'est une politique bien conçue. 29 généraux de l'ADF-RDC sont arrêtés aujourd'hui et certains meurent en prison. Et 95% de ces généraux, ce sont les Swahili, surtout Katangé, du Kivu et Turi. Combien sont-ils les hauts officiers, comme les colonels, les majors, les consorts, et d'autres qui ne sont pas connus? Aujourd'hui, vous savez, dans la vie que mène la population à l'Est, leur argent est bloqué par les banques. Tshisekedi n'aurait jamais bloqué les banques si c'était au Kasaï. Il le fait parce qu'il veut punir la population de l'Est, les swahiliphones. Et le monde entier s'était là-dessus. Cet argent n'appartient ni au trésor, ni à Tshisekedi, et moins encore aux banquiers. C'est l'argent de la population. Mais on les punit. On veut décimer cette population. Je vous répète encore que ça aurait été au Kasaï. Il n'aurait pas fait ça. C'est un tribaliste. Mais il répondra de ses actes. Je voudrais affirmer que le Congo est un et il restera un. Nous sommes devenus l'alternative face au désordre qui est à Kinshasa. Et aujourd'hui, ils sont là pour récupérer, essayer de ramasser ce qu'ils peuvent encore prendre, parce qu'ils se préparent à partir. Ils sont tous dans la compétition des vols. C'est des voleurs, des escrocs. Les institutions sont infantilisées. C'est une bande de voleurs et que les Congolais ne veulent plus voir. Êtes-vous passé à Kinshasa ces jours-ci? Non, c'est la ville la plus sale qui soit. Mais c'est-à-dire c'est une incapacité, une incompétence. Le Congo est une mosaïque de tribus et d'ethnies. On en compte autour de 450. Et lorsque vous rejetez les autres en ne s'occupant qu'à son clan, c'est ça un problème. Bravo à son état-major et à son commandant, le général Makenga. C'est la prochaine armée de la République démocratique du Congo. Le deuxième message, c'est que ils ne seront pas déçus. Nous savons qu'ils nous attendent. Le vrai problème du Congo, le premier problème, c'est sa sécurité. Les tueries à Ituri, à Beni, dans d'autres espaces. Leur problème, le deuxième, c'est que les Congolais ont faim. Comment maintenant améliorer la qualité de la vie du Congo? Il faut lui donner il faut lui donner ce qu'on appelle d'abord sa dignité. Un parent qui ne sait pas comment ses enfants vont manger, il n'est pas digne. L'objectif étant que notre offre politique, c'est faire du Congo un business land. D'un État failli à un État moderne,
zone d'opportunité pour tous. Avec un Congo réconcilié avec lui-même, vivant en paix, vivant ensemble, mais vivant aussi en paix avec ses pays voisins. Alors, nous allons mettre un accent particulier sur l'emploi. Les jeunes, je suis votre partenaire privilégié. Vous savez ce que j'ai déjà fait pour vous. Je sais que ce n'est pas assez et que nous devons davantage travailler ensemble. Comptez sur moi, les jeunes. Demain, nous créerons des millions d'emplois pour vous. Parce que c'est possible. Parce qu'aujourd'hui, nous avons mis en place tout ce qu'il faut, tous les instruments nécessaires pour booster la jeunesse et créer des millions d'emplois. Beaucoup de jeunes se trompent en pensant que l'État n'est appelé Sakanisala. Dans l'État, Nisala, ezali pour na jeunes nyonso te. Ce ne sera pas possible d'engager tout le monde. Mais c'est par la création d'entreprises que nous allons multiplier les emplois. Un pays qui laisse sa jeunesse sans horizon est un pays qui prépare sa propre fragilité. À l'inverse, un pays qui investit dans sa jeunesse, qui libère son potentiel, bâtit une nation forte, stable et prospère. Depuis mon accession à la magistrature suprême, j'ai placé la jeunesse au cœur de la vision que je porte pour la République démocratique du Congo. Cette vision, réaffirmée et approfondie à travers les 6 engagements que j'ai pris devant le peuple congolais lors de ma prestation de serment pour mon second mandat, repose sur des convictions fortes. 1. Chaque jeune Congolais doit croire que le travail est possible dans son pays sans être condamné à l'exil, à l'errance ou au découragement. 2. L'entrepreneuriat doit devenir une voie normale, accessible et valorisée, pas une aventure réservée à quelques privilégiés. 3. L'État doit jouer pleinement son rôle de facilitateur, de régulateur et de catalyseur en créant un environnement propice à la création d'emplois et au développement des entreprises des jeunes. Oyoki